la MCCI présente 100% Challenge, avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, Larim et Natec Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Pour vous présenter nos rubriques, nous sommes aujourd'hui à Pointe-aux-Canonniers, plus précisément devant l'entrée de l'hôtel Le Canonnier, une des nombreuses entreprises mauriciennes qui commercent avec de nombreuses entreprises mauriciennes. Ces échanges commerciaux entre entreprises, comme bien d'autres, ne pourraient pas exister sans quelques précieux morceaux de papier. Ces précieux morceaux de papier, vous l'avez compris, ce sont les chèques. Pourquoi sont-ils aussi importants? Quel est le chemin parcouru entre leur arrivée et leur retour dans les banques? Comment sont-ils traités? Par qui et avec quel savoir-faire? Pour avoir les réponses à toutes ces questions, la SBM ouvre ses portes à 100% Challenge. C'est à voir tout de suite en images dans notre reportage. Qui sait qu'aux quatre coins de l'île, chaque jour, 1 milliard de roupies sont échangées par le biais de chèques. Ces transactions sont rendues possibles par une constante amélioration des services bancaires. Leur but, répondre au plus vite et en toute sécurité à la demande des utilisateurs. Quand un client a besoin d'un chéquier, il vient soit à la banque pour faire sa demande, soit il fait une demande par courrier. Quand on reçoit la demande du client, on envoie à notre département d'opération qui prend la responsabilité de passer la commande auprès du fournisseur. Donc les fournisseurs sont des fournisseurs qui sont agréés par la Banque des Maurice. Et le chéquier, quand on reçoit les chéquiers, quand les chéquiers prêtent, c'est notre responsabilité de téléphoner au client pour l'informer que son chéquier est disponible et qu'il peut passer à la banque pour récupérer. Et normalement, ça prend environ 2 à 3 jours pour qu'un chéquier soit prêt. Une fois rempli, et après avoir changé de main, le chèque retourne en banque où pour son traitement, différents savoir-faire sont mis en œuvre. Dans les cas où un client vient à la banque pour encaisser un chèque, les caissiers ont la responsabilité de s'assurer que le client est venu en personne à travers une pièce d'identité, que le chèque est conforme techniquement et aussi que les comptes est alimenté. Donc, après le paiement, le chèque est conservé à la banque pendant plusieurs années. Au cas où il y a une demande de renseignement par un client ou il y a une réclamation clientèle. Les réclamations. Justement, pour les éviter, les banques renforcent en permanence les moyens de lutte contre la fraude. Quel que soit le montant inscrit sur son recto, la plus grande valeur d'un chèque, c'est d'abord la sécurité qu'il offre à toutes les parties. Le chèque est un instrument financier extrêmement sécurisé d'une façon physique ainsi bien que technique. Physique, d'où par rapport aux nombreuses caractéristiques que le chèque a en elle-même, y compris des exemples comme le watermark et le code magnétique. Le watermark, c'est une image qui apparaît à l'arrière du chèque. Et cette image, il est très sensible à différents solvants, y compris l'eau. Donc justement, s'il y a l'eau qui tombe sur le chèque, l'image s'efface. Et technique, dû par les nombreux contrôles qu'il faut appliquer avant d'honorer un chèque. 2 exemples très simples. Premièrement, la vérification de la date, s'assurer que la date est bien valide. Deuxième exemple, de bien vérifier que la signature est conforme à celui qui a émis le chèque. L'assurance du paiement est offerte par la Banque de Maurice. En collaboration avec les établissements commerciaux, la Banque centrale est le garant de la compensation, c'est-à-dire du déplacement des fonds, lequel se fait plus rapidement grâce à l'introduction de nouvelles technologies. Aujourd'hui, ce n'est plus le chèque qui se déplace, mais son image et son code magnétique. Nous recevons toutes les données des chèques et les images de chèques par voie électronique. Et on a donc un logiciel dédié qui fait la compensation, donc qui va traiter en fait fichier par fichier qui sont arrivés de toutes les banques et va donc reconstituer le fichier qui va être renvoyé vers chaque banque. Et les banques vont maintenant reprendre ces fichiers et vont donc décider d'honorer ou pas le chèque
de façon 100% automatisée. Ce nouveau système de traitement de chèques a permis de réduire le temps de traitement de 5 à 3 jours. Et c'est très important parce qu'on compense environ 20 000 chèques par jour. Donc ça a également permis de réduire les coûts parce que les représentants des banques commerciales venaient à la banque 2 fois par jour avec les valises remplies de chèques. La compensation se faisait dans une salle, autour d'une table, avec les échanges manuels et physiques des chèques. Lorsqu'un chèque est présenté pour être versé sur un compte, la responsabilité de la bonne marche des opérations appartient désormais à la banque qui le reçoit. Du coup, au guichet, le travail évolue. Avec la mise en place du nouveau système de traitement de chèques par la Banque de Maurice, les caissiers stampillent le chèque au VSE et non plus au recto comme c'était auparavant. La raison principale, c'est que la partie recto doit rester visible pour la prise en image par le département d'opération. Les départements d'opération, en coulisses, ont recours à des moyens de plus en plus sophistiqués. Tout d'abord, nous recevons des chèques de notre différentes succursales. Nous prenons ces chèques-là, nous mettons sur le repas. Et puis ça va partir dans différentes pochettes. Et en lisant la ligne magnétique du chèque au bas, on va pouvoir distinguer différentes banques. À travers la ligne magnétique et l'image, un fichier créé qui est envoyé à la Banque de Maurice. Et la Banque de Maurice va distribuer dans différentes banques où les chèques vont être compensés. Grâce à ces évolutions, loin d'être dépassé, le chèque conserve de nombreux avantages, surtout pour les principaux utilisateurs, les entreprises. C'est un produit qui est très connu et très bien accepté dans la société. Deuxièmement, les côtés des pratiques. Mettons, si vous avez à transporter une liasse de billets, les risques que ça couvre. Pour les entreprises, ils ont l'habitude d'envoyer les chèques par courrier avec mention en 40 pays. Mais même si ces courriers sont payés, l'avantage qu'on aura, il n'y aura pas d'autres personnes qui peuvent encaisser ces chèques-là. Non, le chèque n'est pas fini, c'est sa fin de vie qui change. Mais avant d'en arriver là, il demeure bien plus qu'un simple papier. Le chèque, ça représente la confiance entre la banque et son client. Parce que la banque a la confiance que le client n'abusera pas de ce papier. Et le client, lui, a la confiance que la banque honorera ses engagements. Mais avec le nouveau système, le chèque, après avoir transité par le circuit électronique, redevient un simple papier. Parce que ce qui a d'importance, c'est l'image qu'on garde dans l'archivage électronique. En améliorant la rapidité de traitement et en renforçant la sécurité des transactions, ces nouveaux outils et ces nouvelles méthodes de travail favorisent la circulation des biens et de ce fait agissent comme des leviers du développement de l'économie mauricienne. Dans le but de faciliter les opérations commerciales des utilisateurs de chèques, les banques s'emploient à raccourcir leur délai de traitement. Pour cela, elles font appel aux technologies de numérisation des images. Sur le principe, ce n'est guère différent des techniques de prise de vue utilisées pour nos photographies, celles avec lesquelles les clients de l'hôtel Le Canonnier emportent des souvenirs de leurs vacances à Maurice. Toutefois, la question du traitement des chèques n'est pas qu'une affaire de technologie. C'est aussi le fruit d'une volonté commune, élaborée au sein d'un organisme qui réunit autour d'une même table l'ensemble des professionnels du secteur bancaire, comme l'explique l'invité de la rubrique Entre nous. L'AMBA, l'Association des banquiers mauriciens, est une association professionnelle qui regroupe l'ensemble des banques qui sont implantées à Maurice, donc les 21 banques, et on se rencontre pour discuter des sujets qui intéressent le secteur bancaire dans son ensemble. L'association des banques et les 14 banques domestiques qui sont concernées par ce projet a travaillé en étroite collaboration avec la Banque centrale pour mettre en place ce nouveau système de compensation de chèques. Et un des buts de ce système est vraiment de raccourcir le délai pour qu'un récipiendaire de chèque puisse accéder à ces fonds. Alors, par un échange d'images de chèques plutôt qu'un échange physique de chèques entre banques et la Banque centrale, nous arrivons à écourter ce délai de 4 à 5 jours à 1 à 2 jours.
Ce nouveau système permet aussi de retracer les personnes qui ont pour habitude de tirer des chèques sans provision, qui est un délit pénal sous la loi. L'association recommande pour les transactions de gros montants, estimées peut-être à plus de 500 000 ou 1 million, de passer par le système électronique de compensation qui est offert par toutes les banques à un taux fixe. Après une incursion dans le monde feutré de la banque, nous sommes de retour à l'hôtel Le Canonnier, plus précisément devant sa piscine. Elle fait le bonheur de ses clients petits et grands qui aiment à s'y rafraîchir. Comme la rapidité et la sécurité du traitement des chèques pour les banques, les piscines sont des éléments sur lesquels s'appuient les hôtels mauriciens afin de répondre aux attentes de leur clientèle. Même si on a tendance à l'oublier tellement leur existence paraît évidente, les uns et les autres sont des facteurs indispensables du développement de l'économie mauricienne. Afin de vous montrer d'autres développements de l'économie mauricienne, je vous dis à la semaine prochaine, toujours à l'hôtel Le Canonnier, pour un nouveau numéro de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h40 sur MBC1. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Médical.